Quatrième et avant-dernière étape du Tour Down Under aujourd'hui. Une étape particulière parce que normalement, elle devait se terminer par la troisième ascension de la journée de Willunga Hill, célèbre montée traditionnelle du Tour Down Under, qui a été retirée du programme malheureusement pour cause de risque d'incendie trop important. Il fait extrêmement chaud en Australie à cette période de l'année. Et du coup, la montée a été retirée avec une simple bosse autour de Willunga, mais ce n'était pas du tout la même chose en termes de difficulté. Du coup, l'étape était logiquement promise aux sprinters. On va quand même voir d'abord une échappée se former, mais on va y revenir après parce qu'on va avoir droit à un premier coup de théâtre sur cette quatrième étape. L'abandon d'un des favoris, Jonathan Narvaez de la UAE Team Emirates XRG, qui est tombé lourdement avec un protocole commotion mis en place. Narvaez était deuxième du général et tenant du titre. Et il ne repartira pas sur cette étape, ce qui va grandement peut-être bouleverser la bataille pour le classement général demain. Une échappée donc à 3 coureurs, 2 Australiens, Luke Plapp avec le maillot de la Jayco Alula et Matthew Greenwood sous les couleurs de la sélection australienne avec un Français, Rémi Cavagna de la Groupama FDJ United, la formation française qui a été énormément à l'avant cette semaine, on l'a vu avec Guillaume Martin, Enzo Paleni notamment. L'échappée était belle sur le papier, avec Plapp et Cavagna sont quand même 2 belles machines à rouler. Il y a eu plus de 3 minutes d'avance pour les 3 fuyards qui n'auront malheureusement pas réussi à aller au bout, mais qui auront passé pas mal de KOM, pas mal de sprints intermédiaires ensemble et qui auront fait quand même une belle étape. C'est la Team d'Ismail The Bike notamment qui a mené la poursuite, puisque Matthew Brennan, le sprinter, était encore fanny sur cette édition, qui va réduire l'écart petit à petit. Rémi Cavagna va lâcher la rampe, laisser les 2 Australiens s'en aller tout seuls. On voit une quarantaine de kilomètres de l'arrivée, mais l'échappée était déjà condamnée à ce moment-là. Les 2 Australiens vont quand même faire un barreau d'honneur pour le plus grand plaisir du public. Alors que derrière, on voyait les décathlons qui commençaient à se montrer forcément au moment du passage sur la ligne pour le tour du circuit, en vue de placer Tobias Lundgren bien sûr pour le sprint. Quand l'échappée va être reprise, il va y avoir un sprint intermédiaire, notamment, on voit Mauro Schmidt terminer deuxième de ce sprint et prendre un peu de bonification. Juste derrière l'Italien de la Soudal Quick-Step, Andrea Raccani-Noviero, qui va gagner une place au général grâce à ses bonifications. Mais l'étape va arriver au sprint, bien sûr, avec encore une fois la Décathlon qui va prendre la direction des opérations. Un sacré train mis en place pour Tobias Lundgren, qui va choisir la mauvaise roue, celle de Samuel Watson, qui attaque le premier. On va voir à droite à ce moment-là Ethan Vernon de la NSN Cycling Team qui va démarrer et qui va prendre plusieurs longueurs d'avance et qui ne sera jamais revu, malgré le coup de fusil final de Andresen qui va faire deuxième. Ethan Vernon, qui avait terminé deuxième du prologue pour 59 centièmes mardi, va gagner assez largement devant Tobias Lundgren et Laurens Pitty de la Bora Red Bull Hansgrohe qui prend la 3e place. C'est la première victoire pour la NSN Cycling Team depuis qu'elle a été rebaptisée de cette façon, anciennement Israël Première Tech. Ethan Vernon ne cachera pas sa satisfaction quant à cette victoire et aussi remerciera le travail de ses coéquipiers qui ont parfaitement manœuvré pour le placer dans le final. Première victoire de la saison donc pour la NSN Cycling Team, première victoire pour Ethan Vernon, toujours un des routiers sprinters les plus en vue du peloton. J-Vine concerne la tête du classement général à la veille de l'arrivée. La UAE donc privée de Jonathan Narvaez pour le final, mais J-Vine reste le favori pour aller chercher la victoire finale dans ce Tour Down Under et succéder à Jonathan Narvaez. L'abandon de Narvaez profite donc à Mauro Schmidt qui prend la 2e place et à Harry Sweeney qui prend la 3e. Il y a quand même 1 minute de décalage, ce sera compliqué pour les deux de renverser la situation demain pour la dernière étape.